Marceline Desbordes-Valmore est une écrivaine française qui est née en 1786 à Douai et est morte en 1859 à Paris. Elle est issue d'un milieu modeste mais est passionnée par la littérature et la musique. Sa vie est marquée par la précarité et le deuil, notamment de son mari et de certains de ses enfants. Elle est orpheline de mère très jeune et son père est assez peu présent. Puis, à son tour, elle se marie assez tôt et fait des enfants aussi assez tôt, mais malheureusement, son mari et certains de ses enfants finissent par mourir. Mais elle est assez résiliente car elle continue de croire en son rêve et elle continue de faire des voyages quotidiens pour pouvoir subvenir à ses besoins et vivre de la musique. Son style poétique est d'abord musical, elle utilise la musique et la chanson pour faire la construction de ses vers et de sa poésie. Elle a aussi un style simple où elle dit directement ses émotions, intime où elle va loin dans ses sentiments, mais aussi symbolisme dans le sens où elle utilise la nature comme symbole pour ses sentiments. Elle utilise plusieurs thèmes dans ses œuvres, comme par exemple la nature, la perte, le deuil, l'amour impossible ou controversé, la fragilité humaine, mais aussi la résilience. Elle est pleinement active dans le mouvement du romantisme, qui est un mouvement où on met en avant le soi, ses émotions intérieures, où on se permet d'aller très profond dans ce qu'on ressent, et où on est un peu contre le trop classique et trop rigide. C'est l'une des premières écrivaines qui a introduit une sensibilité un peu plus féminine dans le romantisme et qui a mis en avant des thèmes dont on parlait peu, comme par exemple la maternité ou alors la fragilité. Elle parlait aussi de l'amour perdu et des sentiments que les femmes peuvent ressentir à certains moments, ou même les hommes. Certains poètes comme Baudelaire ou Verlaine, certains écrivains se sont inspirés d'elle. Elle a par exemple aussi écrit sur la solitude, où elle disait que certaines absences pesaient plus que certaines présences. Mais malgré toutes ses contributions et toute l'inspiration dont elle a provoqué, à l'époque on l'a jugée trop émotionnelle et trop peu intellectuelle. Et certains disaient même que ses écrits, ça reflétait pas ce qu'elle pensait vraiment, mais elle faisait ça uniquement pour rentrer dans son style un petit peu trop émotionnel, etc. On la comparait aussi énormément avec Victor Hugo ou alors d'autres écrivains masculins, et c'est vrai qu'elle était assez mise à l'écart par rapport à tout ça. Mais il y avait des écrivains comme par exemple Baudelaire qui appréciaient beaucoup son travail et s'en inspiraient parce qu'ils estimaient que ses écrits étaient assez purs et assez universel, que beaucoup de personnes pouvaient ressentir ça. Mais elle a été quand même mise dans l'oubli entre guillemets par rapport aux autres écrivains ou écrivaines, car elle a été jugée trop sensible, très peu intellectuelle, et qu'elle faisait preuve de peu d'innovation. Elle mettait plus en avant l'intensité des émotions que par exemple l'innovation lyrique ou alors l'innovation de style. Mais aujourd'hui, elle continue à influencer l'écriture, parce qu'aujourd'hui, on continue d'écrire sur la maternité, on continue d'écrire sur ces thèmes qui sont considérés par exemple uniquement féminins, mais qui sont aussi très importants. Dans certaines anthologies, elle est encore étudiée. Et ce mélange-là entre chanson et poésie est aussi présent aujourd'hui dans certains écrits. Mais malgré le fait qu'on ne parle pas beaucoup de cette écrivaine, elle s'est quand même démarquée parce qu'à l'époque, elle arrivait plus ou moins à vivre de ses écrits, de sa poésie et de ses chants, alors que c'était assez rare pour une femme. Voilà, c'est une courte vidéo pour faire le tour un petit peu de cette écrivaine-là, que je voulais mentionner parce qu'elle a quand même beaucoup contribué et on ne parle pas souvent d'elle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et merci d'avoir regardé. Au revoir.